Le vide qui remplissait l'âme de Georges, comme une sorte de vaisseau, a explosé de l'intérieur. Il était parfois inconscient de qui il était, et ne trouvait pas sa place dans son propre espace. Tout semblait être très compliqué dans sa vie. Georges a longtemps vécu seul et ses relations ne fonctionnaient pas bien en société. Il voyait clair dans les gens et n'était pas assez long pour jouer le rôle d'un bon ami ou d'un compagnon, sachant à l'avance comment cette amitié se terminerait. La joie et la déception lui sont venues simultanément. Joie parce que les gens lui tendaient la main et déception parce qu'il n'y avait pas de suite. Venant de son métier préféré, à savoir, il aimait beaucoup les animaux. Il a donc suivi une formation pour devenir médecin vétérinaire. Georges était totalement immergé dans sa profession, et en plus, il considérait tous les chiens et les chats comme ses proches. Chaque fois qu'il franchissait le seuil de sa maison, il était seul avec ses pensées, et ses pensées étaient les suivantes. Je veux être en harmonie avec moi-même, avec ce que je veux pour moi-même. Pourquoi je n'ai pas encore de famille et d'enfants, je ferai sûrement un bon père. Georges était dans sa 4e décennie. Il a fêté son anniversaire, en avril, avec une chatte en travail à sa clinique, et là, il a passé toute la journée jusqu'au lendemain matin, à ranger une armoire, et entre-temps, à aller vers chacun des animaux et à discuter avec eux. Et il était heureux à sa façon, il le pensait. Le temps s'est arrêté et il ne voulait pas penser à autre chose. Georges a eu une petite amie, elle est morte tragiquement et après cela, son monde s'est arrêté au niveau du futur qu'il avait inventé. Il aimait tout planifier, toujours faire des plans et rien, et ne jamais rien faire spontanément. Le soir où il a reçu l'appel au 911, Georges préparait le dîner et attendait son amour à la maison. Le couple a toujours aimé se réserver des surprises. Et ce jour-là, Georges faisait pour la première fois la recette de lasagne de sa mère. La mère de Georges était italienne, et vivait en Italie avec son second mari. Ils étaient heureux ensemble. Andriano a su rendre une femme heureuse, après la mort de son mari bien-aimé, le père de Georges. Il est mort d'une crise cardiaque alors qu'il donnait une conférence à l'université. Le téléphone était toujours dans la cuisine et Georges, s'essuyant les mains avec une serviette, y répond rapidement. Ce qui s'est passé ensuite, sans s'en rendre compte, l'homme est sorti et a erré dans les rues désertes jusqu'au matin. Elle n'est plus, Georges se répétait dans son souffle. Répétant la même phrase jusqu'à ce qu'il se réveille dans un lit d'hôpital. Rosetta avait été écrasée par une voiture roulant à grande vitesse. Il n'y avait aucune chance de survie. Georges n'a pas assisté à l'enterrement de la fille. Il a été en cure de désintoxication pendant presque 3 mois. Il ne pouvait pas dormir la nuit et entendait constamment Rosetta l'appeler. Un jour, lors d'une de ses journées d'hôpital, assis dans l'obscurité totale et fixant la porte fermée, d'où l'on pouvait voir brûler la lumière du couloir, Georges a vu une ombre. Quelqu'un se tenait à la porte. « Rosetta ? C'est toi !» Mais il n'y a eu qu'un silence en réponse, puis Georges est sorti du lit et s'est dirigé vers la porte. Il passa 3 doigts dessus et l'ouvrit, hélas, il n'y avait personne. L'homme a levé les yeux et a vu une ombre, elle était au bout d'un long couloir. Et la silhouette ressemblait à celle d'un homme. L'ombre était là, regardant Georges de ses propres yeux. L'homme est allé à sa rencontre. L'ombre n'est allée nulle part. Il n'y avait ni peur ni excitation. L'homme s'est approché et s'est vu. « Qui êtes-vous » Georges s'est demandé, mais l'ombre est restée silencieuse. Seulement un doigt pointé sur lui, puis sur lui-même. Sur le mur de gauche, était accroché un immense miroir et l'ombre plongeait droit dedans. Il s'est arrêté, s'est retourné et a secoué sa tête. Georges a réalisé qu'il ne pouvait pas y aller. Eh bien attendez, pourquoi tout ça, je ne comprends rien, comment suis-je censé vivre ? L'ombre s'est évanouie et Georges a vu dans le reflet du miroir, son visage âgé et tombant. Non, ce n'est pas moi. En quoi suis-je devenu ? L'homme s'est demandé. Je dois me ressaisir. Après un certain temps, Georges a été libéré de la clinique. Il se consacre entièrement à son travail et s'engage dans des actions caritatives. Il a donné à son organisation le nom de sa bien-aimée, Rosetta Essat. La fille aimait aussi les animaux, et c'était leur idée à tous les deux. Ils voulaient créer ensemble une fondation pour la défense des animaux. Jour après jour, Georges travaillait sans relâche, sans se soucier de lui-même.
Mais à la vue des miroirs et de la lumière qui se faufilaient dans l'obscurité, il avait toujours peur de revoir son ombre. George avait peur, et en même temps il voulait y aller. Il voulait aller là où elle était allée. C'est là, imaginait-il, que se trouvaient les réponses à toutes ces questions. Et parfois, au contraire, il avait envie de convoquer son ombre et de la supplier d'être inséparable. Il avait besoin de décharger tout le poids accumulé avec quelqu'un pour être compris sans mots. « Oh mon Dieu !» s'est exclamé l'homme en privé. « Envoie-moi la guérison, et donne-moi une chance de me trouver. Pourquoi j'existe encore? Si c'est pour le bien de mes animaux, alors c'est toi-même qui as le pouvoir de tout prendre en charge. » Il avait plu toute la journée. George s'est servi un whisky. Il s'est assis sur le rebord de la fenêtre et a regardé les gouttes sur le verre. Pendant un instant, il a imaginé l'image d'une femme. Depuis longtemps, il ne pouvait même pas se permettre de penser à quelqu'un. Elle était belle. Il a vu la fille en cape qui faisait les 100 pas, un parapluie ouvert dans les mains. Sa tête était baissée, on ne pouvait pas voir son visage. Mais il se sentait si bien à l'intérieur que George a eu l'envie d'embrasser la pauvre femme. Elle frissonnait de froid. George s'est réveillé et a réalisé que c'était une vision. Et il se sentit triste en réalisant la réalité, puis l'homme alla se coucher dans son lit. Le matin est arrivé rapidement. Et un rayon de soleil a réveillé George, en le caressant. Avec un regain de vigueur, l'homme se rase, s'habille et part au travail. Aujourd'hui, il a décidé de marcher. Il y avait beaucoup de temps pour ça. Il a bien dormi comme jamais. George est sorti sans même prendre de petit déjeuner. Quand il s'est éloigné de quelques mètres de sa maison, il a vu une fille. Elle marchait parallèlement à sa rue. Elle avait un parapluie à la main, mais il ne pleuvait plus. La jeune femme tremblait de partout, même si le soleil brillait et se reflétait dans les flaques d'eau. À ce moment-là, George a eu une impression de déjà-vu et s'est précipité vers la jeune femme. Après avoir survolé plusieurs flaques d'eau et éclaboussé son pantalon, il s'est mis sur le chemin de la fille et lui a tendu les bras. La même, elle-même, s'est jetée à son cou et a pleuré. « Sauvez-moi » a dit la jeune femme. « Je n'ai nulle part où aller. » À partir de ce moment, les jeunes ne se sont plus quittés. George a trouvé son bonheur et a pu faire face à l'inévitable. Il s'aimait encore plus à cause de son amour pour cette fille. Il a épousé son ombre, est devenu l'ombre de sa bien-aimée. Il ne s'est pas éloigné d'un pas d'elle, ils se sont compris en silence. Un seul sentiment les dominait tous les deux. Pour vivre et aimer malgré tout, pour créer et aider leur petit frère. George et Laetitia ont également adopté 2 enfants. Une fille et un garçon, ils étaient frères et sœurs. Ils ont fait d'excellents parents. Bientôt, 1 an plus tard, ils ont eu des jumeaux. 2 beaux garçons. PS, le passé est notre futur inaccompli. Une fois que vous aurez laissé aller les choses pendant un certain temps et que vous aurez laissé votre nouveau rêve s'exprimer aujourd'hui, vous vous réveillerez heureux. Tout va se mettre en place du jour au lendemain. Maintenant, George était absolument sûr de cela.